Oh, le kiff de l'eau. À votre avis, à qui appartient l'eau? Ah, je vous vois me regarder avec des grands yeux, mais vous savez très bien que dans ce monde capitaliste, tout est propriété, même l'eau. Oui, mais c'est en train de changer et je vous explique tout ça. Moi, c'est Mathéo Balès et cet été pour Vert, je vous raconte la série d'enquêtes Au Secours. Pour que nous, on ait de l'eau, il faut que quelqu'un s'occupe de nous la ramener. C'est notre Uber eau à nous, les robinets. Mais pour que de l'eau sorte de nos robinets, il y a besoin de la traiter, de la stocker, de la transporter et tout ça, c'est géré par des entreprises privées. En gros, elles ont des tuyaux et elles nous vendent l'eau qui passe dedans. Sauf que ça pose un problème. L'eau, qui est un bien commun et qui est d'ailleurs bien utile à la survie de l'espèce humaine, génère de l'argent pour des actionnaires en costard dans leur bureau qui se masturbent devant des graphiques. Oui, c'est peut-être une image un peu exagérée d'un actionnaire. D'accord. Et donc la vraie question qui se pose, c'est si l'eau est un bien commun, pourquoi ne pas la gérer de manière plus démocratique? Vous imaginez s'il y avait une seule abeille qui gérait tout le pollen entre les fleurs et les abeilles et qui prenait sa petite taxe pour aller monter sa ruche en solo dans son coin en mode start-up indépendante? Ce serait super chelou. Et ben en fait c'est en train de changer parce que la ville de Lyon a repris la main sur la gestion et la distribution de l'eau dans la métropole. Terminer les entreprises privées. Alors concrètement ça change quoi? Là tout de suite pas grand chose, si ce n'est que plus personne ne se masturbe dans son bureau et que l'eau coule toujours dans vos robinets. Ça c'est chouette. Mais c'est une vision long terme très stylée qui va permettre de voir l'eau différemment que comme une marchandise. En gros, l'eau est gérée de manière démocratique. Ça veut dire qu'on peut encourager à baisser la consommation, on peut adapter nos systèmes au changement climatique, on peut la rendre gratuite pour les usages de base comme l'alimentation ou l'hygiène et la faire payer plus cher pour les piscines. Désolé. Lyon, c'est pas la première ville à faire ça. Il y a déjà Grenoble, il y a Nice, il y a Rennes. C'est vraiment trop cool. Et si vous voulez en apprendre plus sur ce sujet, foncez lire l'article sur vert.eco.